Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. J'aimerais encore traiter un autre sujet avec vous. Mais avant de commencer, on va lire la parole de Dieu. Dans Lévitique 19 au verset 27. Lévitique 19 au verset 27 nous dit: Vous ne couperez point, Aaron, les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Je reprends. Lévitique 19, verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Bien-aimé, ce verset nous dit: tu ne couperas point le coin de ta chevelure, tu ne couperas point le coin de ta barbe. Bien-aimé, j'aimerais attirer l'attention de mes frères. Bien-aimé, il y a un autre verset. Il y a un autre verset. Il y a un autre verset qu'on parle qu'un homme, je ne sais pas si je peux le trouver rapidement. 1 Corinthiens, je ne sais pas si je peux le trouver rapidement. Ou je vous donne le verset, vous allez lire. Il y a 1 Corinthiens 11, verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 14. Il y a Jérémie 49, verset 32. Jérémie 49, verset 32. Bien aimé. 1 Corinthiens 11, verset 14 nous dit: c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Bien aimé. Un homme ne peut pas avoir les longs cheveux comme une femme. La Bible dit: c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Un homme ne peut pas avoir les longs cheveux. Un homme ne peut pas garder les longs cheveux. Ennemi. Parce que c'est une honte d'un homme d'avoir les longs cheveux. Ennemi. Toi, mon frère, qui a les longs cheveux, répands-toi. Répands-toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Car c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux. C'est pas bien d'un homme pour un homme d'avoir les cheveux, bien-aimé. Donc, si tu as les longs cheveux, bien-aimé, rase-les. Rase-les, bien-aimé. Rase-les. Ne dis pas que c'est la mode. Ne dis pas que moi aussi je vais avoir les longs cheveux. Non. C'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux, bien-aimés. C'est la parole qui le dit. Ne contredis pas la parole de Dieu. Ne contredis pas la parole de Dieu, mon bien-aimé. Répands-toi de cela. Et si la trompette sonnait, que tu as les longs cheveux, toi qui contredis la parole de Dieu, on te dit de ne pas avoir les longs cheveux. Peut-être tu me dis, mais Salomon avait les longs cheveux. Bien-aimé. Bien-aimé. Lui, on l'avait consacré depuis son ventre.
Bien-aimé. On l'avait consacré depuis son ventre. Bien-aimé. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour toi d'avoir les longs cheveux. Pour avoir les longs cheveux, bien-aimé, enlevons les cheveux. Enlève les cheveux, bien-aimé. Si tu m'écoutes et que tu as les longs cheveux, enlève les longs cheveux. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi, qui te rase le coin de la barbe, la Bible dit, tu ne dois pas couper le bout de tes cheveux ou le bout, le coin de ta barbe. Bien-aimé. Toi qui es toujours là en train de tailler la barbe, couper les points, couper. Oh, ça a grandi un peu, ça a grandi un peu. Je coupe les points, je coupe. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Soit tu te rases tout, tu enlèves tout. Soit tu gardes la barbe, bien-aimé. Soit tu la gardes. Soit tu la coupes. Pas toujours en train de couper les pointes du milieu. Non, bien-aimé. Tu ne vas pas couper les pointes là, bien-aimé. Tu ne vas pas couper les pointes de ta barbe. Si tu veux les raser, rase-les. Enlève tout. Si tu veux garder la barbe, garde-la. Que des taillés, bien-aimé, des taillés. Je vais tailler les pointes, je vais diminuer un peu, Bien-aimé, arrêtons cela. Repentance. Repentance, bien-aimé. Repentance. Ni tes cheveux. Tailler le coin de tes cheveux. La Bible dit, tu ne couperas point le coin de tes cheveux ou le coin de ta barbe, bien-aimé. D'abord, si nous honte pour un homme, pour avoir les longs cheveux. Repentance, mes bien-aimés. Repentance, mes bien-aimés. Bien-aimés. Toi aussi, mon frère, qui te rase les aisselles, répands-toi. Répands-toi. Parce que le Seigneur sait le pourquoi il t'a créé avec cela. En levant les poils sur tes aisselles, tu corriges Dieu. Tu dis à Dieu que comme il t'a mis les poils, il a mal fait. Ces poils qu'il t'a mis, c'est pour garder ta sueur. Bien-aimé. Regarde quand tu n'as pas les poils. Quand tu vas transpirer, la sueur va descendre. Va couler. Va couler. Donc ces aisselles-là ont un rôle. A un rôle, bien-aimé. Dieu sait le pourquoi qu'il a créé les aisselles-là. Et quand tu les enlèves, c'est un message que tu envoies à Dieu. Que tu m'as mal créé. C'est pour cela que je les enlève. Tu m'as mal créé. C'est pour cela que je les enlève. Bien-aimé, répentons-nous de ces choses. Ça, c'est les choses qu'on faisait dans le monde, on ne connaissait pas. Bien-aimé. Mais le Seigneur nous révèle déjà ces choses. Pour que nous soyons en ordre avec lui. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimé. Nous devons examiner nos vies chaque jour. Est-ce que je suis en ordre devant le Seigneur? Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui, je serai prêt ou prête? Toi qui te coupes le poil sur les aisselles, répands-toi. Si tu vois que c'est sale, prends le citron, frotte sur les aisselles, bien-aimé. Frotte sur les aisselles pour enlever les odeurs. Nettoie-toi avec un citron, bien-aimé. Ou si tu connais autre chose, tu peux prendre et tu nettoies tes aisselles. Bien-aimé, repentance. Repentance. À mes frères qui font les masques,
Oh, vous nettoyez le visage, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, mon bien-aimé. Parce que toute personne, j'avais déjà parlé de ce sujet, côté femme, il y a un démon derrière les masques. Quand tu te fais un masque, tu invites ce masque-là en toi. Ce masque-là spirituel, il vient se coller sur ton visage. Parce que tu as appelé ce démon qui s'appelle masque. Donc quand tu mets le masque, c'est que tu as dû le vénérer, tu as dû l'adorer. Maintenant ce masque vient et il se colle à ton visage. Bien-aimé. Si avant tu étais brillant, ton étoile brillait. Hein? Et quand le masque vient sur ton visage, bien-aimé, il étouffe ton étoile. Il va étouffer ton étoile, bien-aimé. Il va étouffer ton éclat, bien-aimé. À cause de ce masque que tu as pris, ce masque que tu as mis sur le visage. Je vous ai mis un homme qui a une éponge. Tu peux prendre de l'eau tiède, bien-aimé, ou tu prends le citron. Parfois, c'est ça que je fais parfois. Tu prends le citron, tu chauffes un peu l'eau tiède, tu trempes ton éponge dans l'eau tiède et tu mets quelques gouttes de citron sur l'éponge. Et tu nettoies ton visage doucement, doucement, doucement. Si tu sens que le visage est tout gras, le visage est un peu avec la graisse, bien aimé, tu prends. Si tu n'aimes pas le citron, trempe, prends ton éponge, trempe dans l'eau tiède et passe sur ton visage. Tu vas voir que cela va nettoyer ton visage. Tu vas voir que cela va nettoyer ton visage. Nous ne devons pas faire les masques. Parce que quand tu fais le masque, tu es en train de te ressembler à autre chose. Bien-aimé. Et en faisant cela, tu invoques le démon qui est derrière le masque. Et il vient se positionner sur ton visage. Dans le domaine spirituel, il va étouffer ton étoile. Repentance. Repentance. Repentance, bien-aimé. Repentance. Et je voulais aussi attirer l'attention à mes frères qui utilisent les produits, ces produits-là, soi-disant, peut-être pour eux, endoucir la barbe, ou peut-être pour eux, je ne sais pas, de se repentir de ces choses. Bien aimé, de se repentir. Parce que ces choses sont envoûtées. Ces produits que vous prenez comme le savon, la mousse là, est-ce que tu connais là où ces produits sortent? Est-ce que tu sais là où ces produits reviennent? Bien aimé. À la langue, à l'époque, nos parents ne faisaient pas les produits là pour mettre, pour frotter sur la barbe, bien aimé. Nous devons éviter ces choses. Parce que maintenant, toutes ces choses sont envoûtées. Toutes ces choses sont chargées, bien aimé. Rien que le diable crée sur comment on appelle? Dans ces produits cosmétiques, bien aimé. Il n'y a rien qui est simple. Tout est envoûté. Bien aimé. Tout est envoûté. Nous devons éviter. Soit tu prends le savon comme nos parents faisaient. Frotte le savon et rase-toi. Évitons ces produits-là. Évitons ces produits-là. Parce que vos barbes là, vos barbes que vous rasez là, le diable aussi travaille à travers vos barbes là. C'est pour te dire, bien-aimé, avant de te raser, ça c'est ce que je te dis, et tant que sœur, même si tu as de te couper les cheveux, tu commences à prier sur tes cheveux, tu dis, je sanctifie tous mes cheveux, ou je sanctifie ma barbe, bien-aimé. Je sanctifie ma barbe, toute la barbe qui sera coupée sera sanctifiée.
Bien-aimé. Avant de couper. Parce que quand tu vas couper, la barbe va tomber par-ci par-là. Après, tu ne pourras plus ramasser cela. Et quand nous faisons ces choses, nous nous disons pardon qu'on est seul, on n'est pas seul. Les esprits, ils ont les yeux, ils voient tout. Et quand tu as fini, ils vont venir ramasser. Parce que dans ta barbe, il y a ton sang. Il y a ton sang. Et l'homme, la personne est dans son sang. Et s'ils ramassent cela, ils ont l'accès à ta vie. Bien-aimé. Donc c'est mieux de sanctifier, de prier sur ta barbe avant de le couper. De sanctifier, de prier sur tes cheveux avant de les couper, bien-aimé. Parce que quand tu vas te couper les cheveux, ça va s'éparpiller de gauche à droite. Tu ne pourras, même si tu ramasses, tu ne pourras pas tout ramasser. À travers votre barbe là, le diable fabrique beaucoup de choses avec votre barbe. Je ne sais pas si vous connaissez les filets. Les filets que les femmes mettent souvent pour protéger les cheveux. Il y a souvent un filet là comme ça, comme un filet, un filet comme ça, ils mettent pour bien attacher les cheveux, bien aimés. Ce filet là est fait à base de votre barbe. La barbe que vous laissez partout dans les salons de coiffure. Je vous ai toujours dit que le salon de coiffure, c'est pas pour les enfants de Dieu. C'est mieux que tu te rases à la maison. Évitez d'aller dans les salons parce que tout ce que vous laissez dans les salons, chaque soir, Maëra, la reine de séduction, séduction, oui, la reine de séduction, passe dans ces salons pour ramasser tout ce que vous avez laissé. Parce que ces lieux, sa maison, les salons de coiffure, les hôtels, c'est la maison de Maëra, la reine de séduction. Les préservatifs que vous laissez, les esprits ramasseurs passent pour ramasser. Ces barbes que vous coupez là, vous laissez ça là-bas au salon de coiffure. Est-ce que vous amenez ça à la maison? Non. Et ces esprits ramasseurs, le soir, ils vont balayer tout. Ils vont balayer, bien aimé. Et ça, le monde, les esprits vont amener cela dans le monde des ténèbres, dans le monde des sous-marins. Et ça, vos barbes là, bien aimés, ça à travers cela que les démons vont transformer. Les démons ont la capacité de transformer, bien aimés. Ils vont traverser, Seigneur, votre barbe là, c'est cela qu'on fabrique les filets que les femmes mettent sur la tête là. C'est ça. Donc, bien aimé, mais bien aimé, priez sur ta barbe avant de le couper. Prie sur tes cheveux avant de te couper les cheveux. Parce que quand tu te coupes les cheveux vont s'éparpiller partout. Le peu que tu vas ramasser là, ce sera peu. Les cheveux sont déjà partout. Donc commence à prier sur tes cheveux avant de les couper. Parce que tu as déjà mis le sang des cheveux, même si ça coupe, même si ça tombe partout. C'est déjà sanctifié. Même si les démons viennent prendre, ils ne peuvent pas passer à le sang de Jésus dessus. Bien aimé. La barbe c'est pareil. Soit tu te rases tout la barbe, tu l'enlèves tout. Soit tu la gardes. Mais ne coupez pas les pointes de la barbe, bien aimé. Et ces produits que vous mettez là, est-ce que vous connaissez là où ça revient, bien aimé? Tu connais là où ces produits reviennent? Oh, la mousse là, la mousse à rasage. Oh, la mousse. Bien aimé, tu connais là où ça sort? Je ne vais rien te dire dessus parce que je n'ai pas reçu encore la révélation sur cette chose. Mais je sais que tout ce qui est dans le magasin est souillé. Tout ce qui est dans le magasin est souillé. Bien aimé. Nos parents avant, ils ne mettaient pas la mousse à rager. Ils mettaient soit le savon, ils mettaient le savon et ils se rasaient. Maintenant, on est déjà dans les derniers temps. Nous devons avoir le discernement, bien aimé. Nous devons avoir le discernement. Le Seigneur nous dit de nous dépouiller. Nous devons avoir le discernement à toutes ces choses. Toutes les crèmes dans les magasins sont souillées. Sur 100 crèmes, il y a peut-être 2 qui sont neutres. Mais pour avoir les 2 qui sont neutres, là, bien aimé, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous dépouiller de toutes ces choses.
Et si nous connaissons fabriquer, nous allons fabriquer pour nous-mêmes. Parce que tout ce qui est dans le magasin est souillé. Le diable ne veut pas aller seul en enfer, il va amener beaucoup de gens. Donc c'est pour te dire, mon frère, toi qui mets le mousse à rasage, réfléchis encore. Réfléchis encore. Je n'ai pas encore reçu la révélation dessus. Mais je te dis seulement, réfléchis encore à cela. Réfléchis à cela. Bien aimé. Parce que tout ça encore, c'est les pièges. La mousse à rasage. Bien aimé. La mousse à rasage. Tu ne sais pas ce qu'on a mis dedans. Tu ne connais pas le rôle de cette mousse à rasage. Tu ne connais pas. Parce que tout est souillé dans les supermarchés. Tout est souillé. Alors, bien aimé. C'était ce petit message que je voulais partager avec vous. À ceux aussi qui prennent souvent les pinces pour couper les sourcils, pour couper, tailler les sourcils, repentance. Le Seigneur sait le pourquoi il t'a mis avec beaucoup de sourcils. Et toi, tu es toujours là pour couper, en tirer, couper les sourcils, repentance. Si tu as les sourcils touffus, cherche quelque chose comme une brosse, et tu brosses, tes sourcils vont dormir. Ils seront au même niveau. Que de chercher les pinces pour tirer. Tout ça, c'est créé pour un but. Pour que tu vas aller enlever les sourcils. Enlever les sourcils, tu vas dire à Dieu que je ne veux pas de ces sourcils. Bien aimé. Que je ne veux pas de ces sourcils. Voilà, ça fait ça, voilà ça. C'est pour ça que je les enlève. Bien aimé, évitons toutes ces choses. C'est pas qu'au portail du ciel, on va te dire, voilà, tu as enlevé ça, tu as enlevé ça, tu as enlevé ça. Oh, tu as vu que ce n'était pas bon. Oh, l'œuvre que Dieu a fait, ce n'était pas bon. Évitons toutes ces choses. Dieu t'a créé avec les soucis touffus. Reste avec ça comme ça. Pas une brosse, essaie de brosser cela bien, que ça dort bien. Évitons. Évitons, bien aimé. Parce que ce que nous faisons là, parfois tu te dis que c'est bon. Or que devant Dieu là-bas, le cœur de Dieu, tu as été torturé au cœur de Dieu. Bien aimé. Donc je m'arrête là. Je m'arrête là, bien aimé. Il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je m'arrête là. C'était votre sœur, la servante de Dieu Déborah. Alors je vous dis shalom, shalom, shalom.